Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de me retrouver avec vous dans le cadre de cette très belle inauguration. C'est quasiment un travail de 10 ans pour arriver à sortir ces 15 logements d'appartements de connexion thérapeutique. Ils accueillent déjà 14 familles ou personnes dans ces locaux. Merci. Voilà. Très bien, bravo. J'en parle sous le contrôle des membres du Conseil de la vie sociale. Monsieur Charles Écolo, vous êtes le président du Conseil de la vie sociale de l'initiative. Vous êtes accompagné de plusieurs personnes qui sont présentes, qui sont des personnes accueillies dans cette maison. Et moi, je tiens à vous honorer parce que nous sommes à votre service. La République est au service des uns et des autres. Les élus sont très engagés, mais on a vraiment besoin les uns et des autres. Et c'est une richesse que vous nous apportez par votre présence, monsieur le président du Conseil de la vie sociale, avec les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui. Et je salue surtout la qualité de la réalisation. Et cette opération est exemplaire à plus d'un titre, je le disais tout à l'instant, parce que ce sont des résidences spécifiques par des résidences étudiantes, et Dieu sait qu'on en a besoin. Et ici, dans une ville universitaire comme Sceaux, c'est plus particulièrement nécessaire aussi. Là où c'est également totalement exemplaire, c'est sur la partie résidence thérapeutique pour les personnes souffrant de longues maladies. 2 et 6. Hop, voilà. Les appartements de connexion thérapeutique, c'est un travail médico-psychosocial. Et il a fallu apporter des réponses médicales, psychologiques et sociales. Et le logement... C'est la raison de notre partenariat avec Initiative. Elle se manifeste aussi à travers ce programme pour Initiative des personnes à fragilité psychologique en raison de pathologies diverses et variées. Et souvent, la maladie est aussi un facteur de désocialisation, et donc il faut les aider à remettre le pied à l'étrier avec des gens qui ont les compétences pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle cette résidence est confiée en gestion à l'association de Pascal Collin, qui est par ailleurs en plus administrateur du Xen Habitat, donc il a beaucoup de qualités de garçon. Donc on sait que ça sera bien géré. Un soutien, et je pense au contrôle de Jean Dautry, qui est là, qui est président de l'association Initiative. Nous avions un soutien actif de la ville de Sceaux pour l'accompagnement des malades du sida. Nous ne l'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié le travail qu'a fait le département, nous n'avons pas oublié le travail qu'a fait la ville de Sceaux, et nous n'allons pas oublier non plus le travail qu'a fait le Xen Habitat, monsieur le directeur général, pour ça. Tous ces discours montrent que vous avez beaucoup de personnes autour de vous, le maire, le département, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous mettre à un moment donné ce qu'on appelle le pied à l'étrier. Vous savez que vous êtes soutenu et vous savez que votre réussite, quelque part, sera un petit peu grâce à nous. Donc ça, c'est un grand plaisir d'être là ce soir, qu'on puisse tous se regrouper pour pouvoir aider cette initiative. Et grâce au soutien des uns et des autres, nous trouvons des solutions innovantes. La solidarité et la fraternité républicaine, c'est très simple, c'est quelque chose que nous construisons ensemble. Nous leur disons un grand merci. On aime tous. On m'a sauvée parce que j'ai perdu mon ami il y a 9 mois, un cancer. Si l'initiative n'était pas là, je ne serais pas là. Je suis depuis 3 ans à l'initiative en tant que président du CVS qui regroupe tous les résidents. Nous avons des réunions auxquelles nous assistons en collaboration avec la direction. Cette collaboration est précieuse avec la participation effective des dirigeants encadrants. La politique de la ville de Sceaux, c'est de tout faire pour que chacune et chacun se sente bien dans cette ville et que nous puissions accueillir toutes celles et tous ceux, notamment qui sont dans la difficulté et qui ont besoin de repartir du bon pied. Donc je crois qu'ici, c'est vraiment le cas. Donc je remercie Initiative avec lequel le partenariat dure maintenant depuis une vingtaine d'années. Ces appartements thérapeutiques qui ont été créés déjà depuis plusieurs dizaines d'années et on se réjouit d'avoir ce très bel équipement à Sceaux, très bien situé, bien desservi et qui sera vraiment très apprécié par les malades qui en bénéficieront. C'est un bel outil, celui aussi de toute une équipe qui travaille au service de ces patients et on est très fiers de cette réalisation, quand on espère, elle pourra être vraiment d'une grande utilité pour chacun. C'est le travail aussi de toute une équipe, de plusieurs partenaires qui se sont engagés pour réussir cette belle opération et qu'ils en soient tous remerciés chaleureusement.
Donc je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. J'étais à la pose de la première pierre il y a maintenant 2 ans. C'est avec joie qu'on va inaugurer cet équipement qui est innovant, qui est encourageant pour ces travailleurs en passage difficile psychologiquement et tous ces étudiants qui, sur la ville de Sceaux, trouvent bien sûr leurs besoins en termes d'études, mais ont parfois du mal à se loger. C'est une grande joie aujourd'hui de pouvoir profiter de la livraison de cet équipement. Là, on est sur une résidence étudiante de 150 chambres et surtout un partenariat nouveau avec l'association Initiative pour des logements sociaux à visée thérapeutique pour accompagner en fait des personnes qui souffrent de diverses pathologies pour leur accompagnement social. Et on est sur une double vocation sociale, permettre à des étudiants de se loger à pas cher et à des personnes qui souffrent de trouver aussi un hébergement solidaire. Les logements sociaux sont faits précisément pour que chacun puisse avoir accès à un logement selon ses moyens et selon ses besoins. Et là aussi, on est au cœur de nos missions et de faire en sorte précisément que lorsque on a un facteur de désocialisation, tout soit fait pour qu'il n'y ait pas de désocialisation précisément. Les besoins ils sont nombreux. Là ici on en satisfait de deux types avec des logements étudiants et des logements thérapeutiques. Et il y a aussi des besoins d'une meilleure répartition par exemple au sein de l'aire métropolitaine pour des structures d'hébergement, d'avoir une répartition plus équitable des structures d'hébergement.